Avant maintenant de relancer à Fiavi Montus, on va d'abord donner la parole à Dama Blawadien Djete, qui, dans quelques minutes, va rester plutôt avec nous. Au moins en 10 minutes, on va quand même parler en minant par rapport à ce débat, les réseaux sociaux. Que faisons-nous des réseaux sociaux? Alors, à Fiavi Montus, que direz-vous pour conclure ce débat? Alors, comment, selon vous, peut-on utiliser les réseaux sociaux à bon escient pour lutter contre la dictature au Togo, et quel doit être le rôle des administrateurs qui prétendent gérer ces forums, selon vous, Louise Montus? Alors, pour ma part, j'aimerais que on les appelle, pas les médiateurs, mais il y a un nom exprès pour dire ceux qui gèrent les plateformes, soient plus en alerte pour arrêter rapidement une communication qui n'est pas adaptée ou qui n'est pas dans l'ère de la plateforme. Ça veut dire que quelque chose d'insultant ou de faux, qu'on crée comme quoi c'est vrai, que j'oublie le terme, ces médiateurs dans les plateformes puissent tout de suite effacer ce message-là et demander à la personne qui poste de retrouver une autre solution pour qu'on mette son information, mais de manière apaisée. Pas quelque chose qui va mettre tout le monde hors de soi. Si on veut faire de la politique, il faut quand même qu'on soit contredit, mais pas insulté. Donc peut-être apprendre aux gens à discuter ensemble sans insulte et sans dénonciation fallacieuse. Parce que le pire, c'est ça. Quand c'est fallacieux, ça peut entraîner d'autres conséquences. Imaginons que j'accuse monsieur X ou madame Y de l'opposition, et on apprend qu'il s'est suicidé suite à l'information fallacieuse que j'ai mise sur les plateformes. Donc, nous allons éviter d'en arriver là, puisque ce que nous voulons, c'est vivre ensemble. Et en voulant vivre ensemble, on ne peut pas vouloir la mort des autres. Pour moi, je suis comme Madame Ablawadjen, je suis très fâché, mais je le dis plus posément. Je me dis que c'est parce que les gens manquent d'éducation. C'est parce que les gens manquent de comportement civique et manquent d'éducation politique. Voilà. D'accord, en tout cas, merci beaucoup, Louise Fiavi Montus de Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Et avant de conclure avec Rufin Ganda aussi, maintenant je vais relancer Dama Blawadjen de la plateforme. C'est une plateforme que j'apprécie beaucoup parce que vous l'utilisez à bon escient, ces réseaux sociaux-là. Alors que direz-vous pour conclure en français ce débat citoyen? Merci Amos, merci à tous les auditeurs et à tous mes coéquipiers d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je dirais? Alors, je m'excuse d'avoir haussé le ton parce que cette histoire des plateformes Vous avez pleinement raison. Vous avez pleinement raison. Vous avez pleinement raison. Il faut hausser le ton. Ça m'agace énormément. Ça m'agace énormément parce que c'est d'une perte de temps, mais vraiment inutile. Bien. Alors, les plateformes, en règle générale, il y a deux choses seulement que les plateformes servent à faire: informer et communiquer. Informer les gens. Dans informer, vous allez donc donner les informations, les connaissances, les savoirs, typiquement dans votre domaine d'expertise. Et ici, en l'occurrence, c'est la politique. Et qu'est-ce qu'on vient faire en politique? On ne vient pas en politique parce que on déteste quelqu'un. On vient en politique parce que on voit qu'il y a des inégalités ou des injustices dans son environnement, dans son milieu, et qu'on est en mesure, avec sa créativité, d'apporter des solutions avec ceux qui sont au pouvoir. Ça, c'est un. Deuxième chose, on vient en politique et on est dans un groupe qui s'appelle opposant. Pourquoi on doit s'opposer? Si on vient en politique ensemble avec une convention qui consiste à améliorer les conditions de vie dans le pays, donc c'est notre système politique qu'il faut améliorer, c'est notre paradigme politique qu'il faut améliorer, c'est notre vision qu'il faut faire évoluer. Alors on vient avec de la créativité différente, on vient avec des visions différentes et on les emboîte les unes aux autres pour améliorer les choses. Et on crée des plateformes et on laisse ceux qui sont au pouvoir, ceux qui exercent d'une certaine façon la vie collective aujourd'hui, qui ne sied pas à la majorité, on les laisse de côté. Et puis ceux qui disent nous nous opposons à ceux-là font quoi? Font la politique des crabes dans le panier du pêcheur, se grimpent dessus les uns les autres, se tirent vers le bas, se tuent, et puis au final
ceux pour qui vous dites que vous vous opposez à ceux qui sont au pouvoir, leurs conditions de vie ne s'améliorent pas, et ceux qui exercent la chose de la manière dont que eux, ils trouvent bon et juste et semble juste pour eux, continuent allègrement de mener la barque. Alors, à quoi, quel est le but et l'utilité des plateformes que vous avez créées? Qu'est-ce que ça a apporté? Alors vous pointez du doigt directement les administrateurs. Est-ce qu'ils font sciemment ou bien ils n'arrivent pas à gérer les forums? Bien. Est-ce qu'ils font sciemment de mélanger tout le monde? Ma sœur a dit tout à l'heure que il faut que les administrateurs restent vigilants. Est-ce que quelqu'un est irresponsable pour aller créer un groupe et puis laisser les groupes, les gens viennent dessus faire n'importe quoi? Mais voilà. C'est de l'irresponsabilité collective. C'est de l'irresponsabilité individuelle. Quand vous avez décidé que vous allez utiliser les réseaux sociaux pour faire de la veille citoyenne, ou bien pour réveiller les Togolais qui sont en train de dormir et qui ne savent pas ce qui se passe, et quand, depuis 2 ans, à aucun moment, sur les soi-disant plateformes togolaises là, le gros problème du Togo, quelqu'un s'en est occupé? En tout cas, on va aller en détail à Amina tout à l'heure. On va aller plus en détail à Amina tout à l'heure. 30 secondes encore. En conclusion, chaque plateforme doit pouvoir déterminer son angle d'attaque sur la question politique. Est-ce que tu viens pour faire de la politique? Est-ce que tu viens pour apporter une vision pour améliorer les choses? Tu dois le déterminer. Et la charte de la plateforme doit être claire que ici, personne ne s'invective, on doit être courtois. C'est ce que moi j'ai dans le groupe Facebook que j'ai chez les Gilets jaunes. Personne ne s'invective, personne ne vient faire son autopromotion ici. On vient s'occuper de la France. Et on vient s'occuper de la France dans ce secteur donné. Sur le droit des ouvriers, on s'occupe. Sur le droit des femmes, on s'occupe. Sur le gouvernement, l'Assemblée, c'est le groupe dans lequel je suis et j'apprends. Et quand je viens dans le groupe de Togolais, je n'apprends absolument rien. Ça fait 2 ans, vous ne m'avez rien appris, à part d'aller me ramener les vidéos de 2011, ce que je savais en 2003, ce que moi je savais en 2003, en 2004. C'est ce que vous venez partager. Calmez-vous. On se comprend. Restez avec nous, on va continuer Amina avec vous dans quelques minutes d'ailleurs. Alors, Rufin Gada, je l'ai dit, bravo à vous également. Nous, ce n'est pas qu'on vous décerne le meilleur prix de citoyens qui utilisent les réseaux sociaux à bon escient quand même, mais on a fait quelques observations. Bravo à vous d'ailleurs. Et en tout cas, ils sont nombreux, certains qui font de très bonnes analyses d'ailleurs. Alors, Rufin Gada, que direz-vous pour conclure ce débat? Quels sont justement, ou bien quel rôle doit jouer les administrateurs? On pense que, oui, ils font sciemment, ils laissent les gens s'insulter, ça leur fait du bien de faire rire les gens dans les forums. Que direz-vous pour conclure ce débat? Rufin Gada. Oui, Amos, je vais dire quelque chose. Aussi longtemps que nous aurons des plateformes, il y aura aussi des influenceurs qui vont l'utiliser pour influencer négativement ou positivement. Quant à nous de définir notre vision et de savoir ce que nous cherchons. Vous savez, et dans ce combat que nous avons entrepris contre la dictature et puis contre l'impérialisme occidental, les réseaux sociaux sont vraiment importants. LPT Unir nous montre la voie. Ils sont bien organisés. Ils utilisent les réseaux sociaux pour nous contrer. Ils ont amassé dans leur camp des jeunes qu'ils ont financés, qui soudoient et qui sont en train de polir l'image de LPT Unir. Pourquoi pas l'opposition? Donc, moi, la dernière fois, j'ai balancé une information sur la plateforme dans laquelle j'exigeais aux administrateurs d'interdire aux membres des plateformes de parler des partis politiques. Nous devons parler de la politique, mais nous devons parler du peuple. Parce que la notion du peuple nous échappe, raison pour laquelle nous n'avons pas de grain de patriotisme. Quand nous venons, nous parlons de partis politiques. Et moi, j'ai dit, il faut qu'on interdise de parler des partis politiques, mais qu'on parle du peuple, comment faire pour faire sortir le peuple dans la situation dans laquelle nous sommes. Parler du peuple, des citoyens, et réfléchissons ensemble en tant que peuple. Cela peut aider les uns les autres de développer au moins le grain de patriotisme que nous avons, qui a été déjà anéanti par le colon et le pouvoir en place. Et que les administrateurs doivent avoir, comment on appelle, un statut. Madame Ablaoui l'a dit,
et qui doit être respecté. Ceux-là qui ne respectent pas ça, et qu'on essaie de les virer rapidement sur la plateforme. Parce que là, ils ne sont pas intrinsèques, il faut être drastique. Parce que tout groupement, toute société, toute association a des règlements intérieurs. Et que donc là, vous interpellez également les administrateurs. S'ils sont sérieux, ils n'ont qu'à rapidement revoir leur copie alors, ces administrateurs. Bien sûr. Parce que j'en fais partie sur le réseau FSA Volonté quand même. Hein. Moi, je veux aussi revoir ma copie alors. Merci. Voilà, parce que vous savez, c'est pas facile aussi de diriger des personnes. Hein. Il faut un minimum de dictature. La dictature, bon, je ne parle pas de la dictature que nous avons. Il faut s'imposer. Parce que quand il y a des règles, il faut les respecter. Quand les gens ne les respectent pas, alors il faut agir en même temps. C'est ce laxisme que je regrette vraiment de le dire, que je constate au sein des plateformes. Vous voyez, parce que les influenceurs, ils seront toujours utilisés. Ce sont des gens qui gagnent de l'argent, ce sont des gens qui sont là pour influencer positivement, négativement, et on ne peut pas à 100% les en empêcher. Et comme Mme Ablaoui l'a dit, quand nous avons les informations, quand on veut de savoir s'il faut les balancer ou pas, quand on veut de voir la teneur de ces informations, est-ce que c'est utile ou c'est pas utile? Donc, j'en appelle ici au rôle des administrateurs sur les plateformes. Ils doivent jouer leur rôle. Nous ne sommes pas là pour éduquer les gens sur les plateformes. Nous sommes là pour les informer et leur donner et leur communiquer les preuves exactes de ce qu'ils subissent. Puisque la masse ne sait jamais comment les choses adviennent pour elle. Il faut donner l'information et communiquer les éléments essentiels pour que le peuple comprenne ce qu'il subit et après le peuple sait quoi faire. Tout à fait. Alors, Rufin, 30 secondes, Rufin. Voilà. Oui, c'est ça. Parce que nos jeunes aujourd'hui, vous allez voir qu'ils utilisent les plateformes. Vous allez voir, j'ai de la peine à voir, surtout au Togo, quand j'écoute ces influenceurs togolais qui ne parlent que rien que du sexe, vous m'excusez, qui ne parlent que rien que des bêtises. Ils n'utilisent pas à bon escient les plateformes pour le combat dans lequel nous sommes, comme les autres l'ont fait dans la sous-région. Ils ne s'inspirent pas de ça. Et donc, ce sont des choses vraiment, c'est un chantier qu'on doit vraiment revoir, puisque dans ce combat, on a besoin des plateformes. Comment les utiliser? Nous devons tout faire pour pouvoir inculquer ces connaissances-là à nos frères et sœurs. Merci voilà. En tout cas, Rufin Ganda. Merci à vous également qui avez suivi le tout premier débat citoyen sur Canal K sur Radio à Volonté. Comment les réseaux sociaux ont-ils contribué à saboter la lutte populaire de libération du Togo? Nos invités en ont parlé tout au long de ce débat et ont apporté des solutions, des recommandations. Je pense que nous allons le suivre. Nous entamons, après la pause musicale, nous entamons la deuxième partie de cette émission. Merci de votre fidélité et à tout de suite. Radio à Volonté, l'esprit patriotique.